4 avril 1949, 4 avril 2024, l'OTAN a 75 ans aujourd'hui. L'organisation de l'Alliance Atlantique, fondée au début de la guerre froide, a survécu à bien des soubresauts du monde, la chute de l'URSS, les attentats du World Trade Center, plus récemment la guerre en Ukraine, on vient d'en parler. Elle est aujourd'hui à un moment crucial, cette alliance, de son histoire, à quelques mois d'une élection présidentielle américaine incertaine, on va y revenir. En attendant, la priorité de cette alliance, qui célèbre donc aujourd'hui à Bruxelles ses 75 ans, c'est bien l'Ukraine. Écoutez le patron de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Les Ukrainiens ne manquent pas de courage. Ce dont ils manquent, c'est de nos munitions. Nous devons prendre nos responsabilités en montrant que notre soutien est fait pour durer. Aujourd'hui, nos alliés se sont mis d'accord pour renforcer le rôle de l'OTAN dans la coordination de l'aide en matière de sécurité et de formation. Les détails seront précisés dans les semaines à venir, mais ne vous méprenez pas. L'Ukraine peut compter sur notre soutien aujourd'hui et sur le long terme. Avec moi sur ce plateau, Gauthier Rybinski. Bonjour Gauthier. Bonjour Pauline. En 2019, Emmanuel Macron avait créé l'émoi en ayant cette phrase dont on se souvient, ce qu'on est en train de vivre, c'est la mort cérébrale de l'OTAN. C'était il y a 5 ans. Entre-temps, bien sûr, la guerre en Ukraine. Est-ce que cette guerre en Ukraine, malheureusement, a redonné vie à cette alliance atlantique ? Bon, alors, outre la formule qui appartient à un président qui est quand même très accroché à l'idée de laisser une trace dans l'histoire, il y avait quand même un constat qui n'était pas inintéressant. Qu'est-ce que ça veut dire une mort cérébrale ? Ça veut dire qu'il y a un corps qui continue à fonctionner, mais sans idée, sans boussole, finalement sans tête pensante. Et malheureusement, et là vous avez pleinement raison, l'Ukraine a redonné une forme une substance et une raison d'être à l'OTAN. Parce qu'au départ, l'OTAN, en 1949, c'est quoi ? C'est faire opposition au communisme. Et puis, ce qu'on voit en face, c'est qu'il y a des gens qui tiennent à la pérennité de ce communisme, c'est-à-dire les dirigeants soviétiques. Alors qu'aujourd'hui, avec la disparition de l'Union soviétique, on a pensé d'abord que tout était fini, que l'histoire était pure et bleue. Ça n'était pas le cas. Et en plus de ça, on s'est aperçu qu'il y avait finalement des motivations à l'œuvre dans le monde qui étaient suicidaires, que ce soit des terroristes. Et là, quand on voit le comportement de Poutine, on n'est pas certain qu'on soit dans une rationalité de vie ou de survie. Bon. Le résultat de ça, c'est quoi ? C'est qu'effectivement, il y a eu une sorte de ciment nouveau au sein des pays de l'OTAN. Par rapport à quoi ? Par rapport à une idée politique, par rapport à ce dont on ne veut pas, par exemple en Europe ou dans le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement la défense d'intérêts matériels ou en termes de territoire. Bien sûr que ça peut compter, mais ça n'est pas que ça. C'est aussi, comme le disent certains chefs d'État ou de gouvernement, le poutinisme ne peut pas gagner parce que c'est une menace existentielle pour quantité de personnes d'abord et de pays. Et donc là, ça veut dire qu'il y a une boussole qui est à nouveau trouvée, mais à quel prix ? Parce que vous voyez bien qu'il y a quand même, ne serait-ce qu'en Europe, parmi les membres européens de l'OTAN, des dissensions. Et puis parce qu'on n'est pas tous d'accord sur la manière dont il faut y arriver, notamment quand, par exemple, les États-Unis disent écoutez, si Trump revient au pouvoir, à ce moment-là, les choses seront totalement modifiées. L'Alliance, effectivement, repose sur l'article 5. Si tu es attaqué, je viendrai à ton aide. Et sur ce bouclier américain, la perspective de l'élection de Donald Trump, à ce titre, inquiète. Lui qui dit pique-pan de l'OTAN et surtout de ses contributeurs qui, à ses yeux, ne sont pas assez, ne contribuent précisément pas assez. Est-ce qu'il y a un risque que si Donald Trump est réélu, il se désengage de l'OTAN au mois de janvier l'année prochaine ? On ne sait pas à quel niveau, c'est ça le problème, mais c'est un risque. Et d'ailleurs, ce que dit le secrétaire général Stoltenberg, c'est justement d'essayer de parer au plus pressé et d'essayer de pallier ce manque. Vous savez, le problème avec cet impérialisme américain, finalement on pourrait l'appeler comme ça, c'est que c'est un peu comme dans la musique de Mozart. Vous voyez, quand il y a un silence, on dit c'est encore du Mozart. Les États-Unis, quand ils se mettent à l'écart volontairement, c'est encore une forme d'action des États-Unis. Vous savez, par exemple, l'accord de Paris sur la protection de la planète, eh bien, le fait que les Américains s'en retirent, c'était aussi finalement une forme d'influence sur la question et de manière négative. Donc c'est ça le problème, c'est-à-dire que jamais aucun membre de l'OTAN n'avait imaginé qu'un président des États-Unis éventuel puisse mettre à bas cette protection et surtout cette communauté de valeurs. Encore une fois, ça n'est pas forcément le matériel qui prime, parce que je ne suis pas sûr que pour les États-Unis, se retirer de la sorte, ça soit très bon pour l'influence du pays, mais c'est une représentation qu'a Trump qui dit au fond, ces guerres qui coûtent cher ne nous concernent pas, et on voudrait
À quel degré, on ne sait pas, mais on voudrait s'en extraire. Et là, ça remet encore une fois sur le tapis la question de la mort cérébrale. C'est-à-dire, une fois qu'on a perdu, si on doit perdre, à quelque degré que ce soit, le parrain principal, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, c'est matériel, c'est l'armement, c'est non seulement l'armement, mais aussi la manière dont on conçoit l'action. C'est pour ça qu'il y a ce sommet, entre autres, mais ça veut dire que cette OTAN ne peut pas fonctionner uniquement sur l'idée d'une défense d'acquis territoriaux ou de constats territoriaux. Ça veut dire qu'il faut qu'elle soit tout le temps dans la représentation et dans la défense de certaines valeurs. Ça paraît d'une banalité affligeante ce que je dis, mais c'est pourtant à ce prix-là que cette organisation peut avoir un sens. Merci beaucoup Gauthier, c'était votre décryptage.